Bonjour à toutes et à tous. Astoria Finance continue de croître avec des acquisitions, des recrutements et puis plein d'ambitions pour 2023. On en parle tout de suite avec notre invité Malcolm Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Astoria Finance. Merci beaucoup d'être avec nous. Petit coup d'œil dans le rétroviseur pour commencer. Comment s'est passé 2022 pour vous ? Alors 2022, ça a été une année très forte en croissance organique. On a continué tout le processus de structuration qu'on avait engagé en 2021. Sur l'année 2022, on a recruté 58 collaborateurs, principalement des conseillers en gestion de patrimoine, mais également back, middle et fonctions support. Ça a été une année très forte en croissance externe. On a réalisé 5 opérations de croissance externe durant l'année. Donc c'est une année qui a été très soutenue sur cette… Jusqu'à la fin de l'année d'ailleurs. Exactement, jusqu'à la fin de l'année. Dernière croissance externe signée le 20 décembre. Donc on est allé au bout pour justement clôturer l'opération. Et ça a été une année aussi importante. On a lancé notre département gestion privée suite au rapprochement avec FIPA-Gest à Reims. Et on a lancé également une nouvelle marque, Astoria Courtage, une entité juridique à part pour loger notre réseau de mandataires qu'on va déployer nationalement. Bon, vous avez dernièrement fait 3 nouvelles acquisitions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces opérations ? Oui, bien sûr. Alors, sur le dernier trimestre de l'année 2022, on a réalisé 3 opérations très structurantes. Cara Finance à Mulhouse et ACP à Paris, qui sont 2 cabinets de gestion de patrimoine qui vont venir justement intégrer notre département gestion privée. Et Laurier Finance, basé à Thionville et à Belfort, qui va venir intégrer Astoria Courtage pour continuer à développer notre réseau de mandataires. Pourquoi ces rachats ? Qu'est-ce qu'ils vous apportent concrètement ? Alors ces rachats, on les a… C'est pas juste pour le plaisir de faire de la croissance externe ? Non, pas du tout. Alors ces rachats, ils ont deux intérêts pour nous. Un intérêt métier, donc compléter ces 2 briques dont je parlais, la partie gestion privée et la partie mandataire. Ils ont un intérêt géographique aussi. Encore, on avait une vocation d'être encore plus présent sur la partie Est, Nord-Est, Grand Est de la France, donc forcément Mulhouse, Thionville et Belfort. Et on les a fait aussi parce que l'ensemble des cédants intègrent Astoria pour venir justement développer la société. Typiquement, des acquisitions comme ça, vous mettez combien de temps pour les intégrer ? Ça prend quelques mois ? Chez nous, l'intégration elle démarre avant l'opération. Ah d'accord. Parce que justement, une intégration qui réussit, c'est une intégration qui démarre avant. Qui était donc bien on préparée. rencontre l'ensemble des équipes. Et après, un processus d'intégration, c'est un processus qui prend au moins 1 an. Bon, vous prévoyez de recruter, j'imagine aussi, part de cette croissance qui se poursuit. Quels sont vos besoins ? Alors, l'année 2023, ça va être une année où on va recruter aussi fortement. On a un plan de recrutement d'au moins 50 conseillers en gestion de patrimoine partout en France. À peu près autant qu'en 2022 finalement. Oui, vous m'avez parlé de 58. Même plus que 58, c'était sur tous les collaborateurs. Là, 50 uniquement pour les CGP, à travers nos 25 bureaux en France. Donc forcément une politique de recrutement forte, car on a envie d'être au plus proche de nos clients pour leur apporter toute la valeur ajoutée qu'ils méritent. Et également, on va réaliser des opérations de croissance externe. On va continuer. Je peux déjà vous dire qu'on a un premier trimestre 2023 très soutenu en termes de croissance externe. Vous reviendrez nous en parler, j'espère. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Malcolm. Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Au revoir. Au revoir.